Nous passons 4 ans à surveiller nos cryptos. Donc j'ai envie de te dire, ne serait-il pas intéressant d'écouter un gars qui parle derrière une caméra afin d'entendre des indicateurs de fin de marché avant que ton épargne fonde comme neige au soleil. Donc les indicateurs que je vais te montrer sont plutôt variés. On a à la fois du fondamental, on a des analyses on-chain, de momentum, des analyses techniques, des analyses de sentiments, mais aussi des analyses des institutions et des politiques. J'en dis pas plus et j'ai envie de te dire, c'est parti, c'est parti! Alors dans un premier temps, on va regarder la saisonnalité. Alors on n'est pas là sur Vive le vent d'hiver ou la Reine des Neiges. La saisonnalité en fait fait appel à la cyclicité du cycle de Bitcoin. Comme tu le sais, tous les 4 ans, tous les 210 000 blocs en moyenne, on a le halving. Le halving en fait c'est qu'on vient diviser par 2 les récompenses qu'on attribue aux mineurs de Bitcoin et forcément la supply, l'inflation de Bitcoin qui sont générées jour après jour est divisé par 2. Donc du jour au lendemain, il va rien se passer, ok, on va pas exploser à la hausse, au contraire, en avril dernier, on a même baissé, mais sur le moyen long terme, tu divises par 2 la supply, donc forcément, à un moment donné, le Bitcoin se raréfie. C'est comme le maire d'un village qui va diviser par 2 tous les 4 ans les permis de construire des maisons dans son village. À un moment donné, il y aura de moins en moins de nouveaux appartements ou de maisons créées, donc forcément, ça va créer de la rareté. Et la balance offre et demande, forcément, va faire en sorte que si le nombre d'offres diminue et la demande augmente, qu'est-ce qui se passe avec le prix ? Eh bien, ça augmente aussi. Mais ce qui est vraiment plutôt fou, c'est qu'en général, entre le plus bas du marché précédent et le top du marché dans lequel on a une période de 35 mois. Comme tu peux le voir sur cette charte, en fait, si tu regardes la période entre le plus bas du cycle précédent et le top du cycle suivant, ok, on a 35 mois. Et c'est vraiment hyper fidèle. On a soit 34, soit 35, mais c'est vraiment au mois près, on est toujours plus ou moins pareil. Et donc à titre indicatif, voilà, je te le montre comme ça, t'en es persuadé. En 2018, on avait eu notre bas en décembre et on a eu notre top en novembre 2021. Donc on a fait 35 mois, comme tu peux le voir ici. Et si tu décales du coup sur le cycle de 2018, tu peux voir que nous avions eu notre plus bas en janvier 2015 et le plus haut a été atteint 35 mois après. Genre c'est hyper fidèle, c'est vraiment plutôt fou. Coïncidence, je ne pense pas, ok, parce que ça fait 3 fois que c'est la même chose. Et d'ailleurs pour ta gouverne, si tu regardes le mois qui était le plus bas sur le Bitcoin en 2022, c'était en novembre, je m'en rappelle très très bien, c'était la crise mec. Eh bien ça nous donne un top de marché pour 2025 le 1er octobre, enfin le mois d'octobre quoi. Donc voilà. Garde ça dans ton petit calepin, là tu te le notes. Ensuite, mon cher ami, continuons avec 3 indicateurs on-chain qui sont vraiment fabuleux. Alors le premier indicateur, c'est le MVRV Z-Score, et pour te la faire vraiment grosso modo, il vient te montrer lorsque le Bitcoin est suracheté ou lorsqu'il est survendu. Tu l'auras compris, la courbe noire représente le prix de Bitcoin et la courbe orange du coup te montre ce paramètre-là. Et sur les ordonnées de droite, tu as le ratio du MVRV Z-Score qui est talonné. Et lorsqu'on commence à dépasser les 6, 7, 8, là, tu peux te dire qu'ok, là, on est vraiment suracheté et ça commence vraiment à être risqué. Et à chaque fois dans l'histoire qu'on a fait des gros pics du coup sur le surachat de Bitcoin, comme tu peux le voir, direct, ça a corrigé. Ça l'a été en 2017, en 2021. Et pour le moment, comme tu peux le voir, on n'est pas encore dans cette zone vraiment euphorique où on a un pic qui monte vers le haut. On avait un échauffement. Ça, c'est clair, c'est notable, comme tu peux le voir, on avait un petit pic qui s'était formé, mais on n'a pas encore eu le pic vraiment qui monte en ligne droite et qui nous amène à penser que là, hop, faut commencer à faire ses bagages pour foutre le camp, tu vois. Ensuite, le second indicateur on-chain, c'est le NUPL. Alors, le NUPL te permet de voir les profits non réalisés ou les pertes non réalisées. Comme tu peux le voir, la charte noire, du coup, représente le prix de Bitcoin et la charte de différentes couleurs représente les profits non réalisés. Donc plus on va vers des couleurs pastel sombres, comme tu peux le voir, le vert, le bleu foncé, et plus du coup les gens sont en perte, orange, jaune, rouge, et là plus les gens sont en gain, et forcément il faut se poser des questions parce que le marché n'aime pas quand les gens font de l'argent. Et tu peux le voir d'ailleurs en mars dernier, le NUPL commençait à devenir un petit peu rouge, même si on n'a pas atteint des zones encore vraiment rouge écarlate si tu veux. Le troisième et le dernier indicateur on-chain, c'est le P-Cycle Top Indicator. Donc en fait, il vient te mettre en lumière 2 moyennes mobiles qui sont la Price 111 DMA et la Price 350 DMA x2. Et comme tu peux le voir, lorsque ces 2 courbes viennent se croiser, on atteint potentiellement un point qui est vraiment complicado pour pas dire un top de marché. Ces 2 moyennes mobiles se sont croisées le 25 avril 2021 et le top de marché, le premier top du moins, était
le 14. De la même manière, si tu regardes en 2018, on est venu croiser les moyennes mobiles à peu près le 22 décembre et on a eu un top aux alentours du 15 décembre, quoi. Donc vraiment, c'est hyper proche. Et d'ailleurs, ce qui est plutôt intéressant et que tu peux vraiment constater sur la charte, c'est qu'actuellement, on n'a pas vraiment d'échauffement. On commençait à s'échauffer, les moyennes mobiles, comme tu peux le voir, commençaient à se rapprocher. Et là, du coup, avec la grosse correction de plusieurs mois qu'on a eu, là, ils commencent à s'éloigner. Donc forcément, ça nous laisse un petit peu de marge, un petit peu de jus pour le cycle dans lequel on est actuellement. Ensuite, le quatrième indicateur, c'est le fait de jouer avec les coprones des institutions et des market makers. Alors là, la charte est dégueulasse, je suis d'accord avec toi. Je l'ai gardée intacte d'une vidéo que je t'avais fait il y a de ça quelques mois. Et j'ai envie de te dire que cette vidéo a plutôt bien vieilli, donc je te conseille d'aller la voir. Je vais te la mettre juste ici, donc n'hésite pas à aller la voir. Je pourrais pas dans cette vidéo te l'expliquer vraiment bien en détail, mais grosso merdo, ce que tu dois comprendre et qui est hyper puissant, c'est qu'en fait, les institutions et les market makers vont essayer de prendre des bénéfices plus ou moins de la même manière dans le temps et aussi dans le market cap. C'est moi qui l'ai créé, ok, je l'ai pas pompé sur quelqu'un et d'ailleurs je te l'ai partagé, tu vois, donc je suis vraiment très gentil quand même. Et ce qui est vraiment fou, c'est que si tu es bien positionné sur des altcoins avant bull run jusqu'au top du bull run, admettons on va dire que tu fais un x10, soyons optimistes, avec ce genre de technique tu peux multiplier par 3, par 5, voire peut-être même plus. Donc là, cette technique, elle s'adresse à des personnes qui sont vraiment focus, tu vois, qui regardent tous les jours, qui s'y intéressent vraiment de près à la crypto-monnaie. Si ça t'intéresse, va voir cette vidéo, je pense qu'elle va te plaire. Ensuite, le dernier indicateur que j'aimerais te partager, c'est le sentiment de marché. Dans un premier temps, tu as l'expérience. L'expérience de voir l'euphorie, de repérer la manière dont les gens commencent à parler, de remarquer des petites choses dans la vie de tous les jours, que ce soit sur Twitter, mais aussi dans ton entourage, lorsque les gens qui n'ont rien à voir avec la crypto viennent te parler de crypto. Tu vois, ça doit te mettre la puce à l'oreille. Et c'est pour ça que moi, je conseille à tout le monde de parler de la crypto autour de vous. Parce que si du coup, il y a des gens qui n'y connaissent rien et qui demain vont l'entendre à TF1 alors que toi, tu regardes pas TF1, le jour où il va te recroiser, il va te dire « Ah putain, j'ai pensé à toi là, sur TF1, ils ont parlé de la crypto-monnaie et tout. » Et là, ting, ça s'allume. De la même manière, des indicateurs qui sont intéressants à suivre, c'est les abonnés des chaînes YouTube, des plus grands YouTubeurs de la crypto-monnaie que tu suis. Par exemple, tu peux regarder Asher, tu peux regarder Julien Roman ou que sais-je. Et il y a des sites qui te permettent de suivre du coup le nombre d'abonnés de la chaîne YouTube et du coup l'euphorie qui est derrière. Et en général, quand il y a de l'euphorie, ça veut dire que le retail est là, le bêta et la viande fraîche, t'appelles ça comme tu veux. Et du coup, là, c'est le moment où les baleines se disent bam, elles vont nous racheter tous nos bitcoins et nous on se barre. Hasta la vista. Tu peux regarder le Fear and Greed Index. Donc cet indicateur, comme tu peux le voir, plus il est bas et plus les gens ont peur et plus c'est intéressant pour nous d'acheter et plus cet indicateur est haut et plus ça devient dangereux. Et typiquement, ce qui est vraiment très dangereux, c'est lorsqu'on passe au-dessus des 80-85 de Fear and Greed Index et qu'on commence à rester. Tu vois, lorsqu'on commence à rester pendant un mois à 85-90 dans le Fear and Greed Index, donc les gens vraiment sont hyper confiants, pensent que la crypto, ça restera à vie, qu'on va avoir un super cycle à la Apple, que ça descendra jamais. Et c'est là que ça crache. Et tu vois, typiquement, j'ai fouillé les archives de TPMP, qui est une émission grand public que tu connais certainement. J'ai regardé à quel moment ils ont parlé de crypto, et c'est vraiment un truc de ouf, vraiment. Donc sur le plateau, ils avaient ramené un trader de crypto-monnaie, et il y a aussi la chroniqueuse Polska, là, qui avait investi dans la crypto, et qui faisait le bilan, qui en parlait sur le plateau. Et accroche-toi bien, ça s'est passé le 13 mars 2024 et si on regarde le top de Bitcoin, c'est vraiment un truc de ouf. Le top de Bitcoin qui est représentant de la correction de mi-cycle qu'on a eu en 2024, c'était le 14 mars 2024. Donc ils en ont parlé sur TPMP, le lendemain, Terminares Barbes. Donc même si ça t'intéresse pas, même si tu n'en as rien à fiche, je te conseille vivement de t'abonner sur tous les réseaux sociaux que tu possèdes, au compte de TF1, de TPMP, toutes les émissions grand public, tu vois, qui n'ont rien à voir avec la crypto. Et là tu vas me dire, ouais mais c'est bon, moi j'aime pas TPMP. Mec, c'est pas le moment d'être paresseux là, ok? Là, on est en train de vivre un moment qui arrive tous les 4-5 ans. Je sais pas à hauteur de combien tu investis, mais c'est pas le moment de faire le feignant, mon gros. Là, c'est le moment vraiment de mettre toutes les chances de notre côté pour faire le plus de bénéfices possible. Bon les gars, comme vous pouvez le voir, le background est un peu différent. Là, il y a des armoires, des livres. Alors moi, je sais pas lire. Je rigole. Mais je suis impatient de prendre des vidéos sur l'actualité de la crypto-monnaie. En plus, on a vraiment des trucs de ouf qui sont en train de se passer, notamment autour de Bit&So. Donc je vais essayer de trouver du temps pour faire ça. En attendant, je te souhaite de passer une bonne journée. Prends soin de toi. Un petit like, un commentaire. N'oublie pas que ça me donne la force. Ciao, ciao!